Au-delà de toutes les interrogations et de tous les points de désaccord mentionnés par nos collègues, nous voudrions également participer à l'enrichissement de ce CPR des FOP. Nous attacherons ici à la fiche 8 qui est anticiper les sorties par un accompagnement avant, après, pendant et après la formation, qui a été pour nous une belle surprise, une avancée majeure par rapport à ce qui nous était proposé précédemment. Donc le premier point, c'est que nous remarquons que peut-être suite à nos sempiternelles questions en commission thématique, l'indicateur adéquation emploi occupé à l'issue de la formation et type de formation réalisée est maintenant inscrit dans le CPR des FOP. Si c'était le cas précédemment, ces données ne nous étaient pas communiquées et nous osons espérer qu'elles le seront désormais. C'est vraiment un indicateur qui est performant au niveau de l'évaluation, nous en sommes satisfaits. Le second point concerne l'objectif 4, donc sécuriser pour les actions de formation professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi, l'accompagnement des stagiaires dans l'emploi, en associant les acteurs de l'emploi aux étapes clés de formation. Cela nous parlait dans le bon sens. Et là, on a vraiment l'impression de s'éloigner du principe de faire consommer de la formation professionnelle, comme on a pu vous le dire plusieurs fois. Donc, cependant, suite à une précision qu'on a eue en commission technique, nous avons constaté que le champ de la création d'entreprise avait été oublié. On ne peut pas penser à tout le temps. Donc ça arrive. Donc qu'il soit chômeur ou salarié, un bénéficiaire de la formation professionnelle remplit un dossier de candidature pour motiver son entrée en formation. Nous suggérons qu'il soit inscrit dans le cahier des charges de la commande publique que dans le cas d'un projet de création d'entreprise, l'organisme de formation intègre cette variable au programme de formation quand il s'agit d'une formation longue et ou qualifiante. Cela pourrait se concrétiser de la manière suivante. Premièrement, à mi-parcours de la formation longue, nous souhaiterions donc inscrire l'obligation pour l'organisme de formation de faire suivre aux stagiaires un stage de type préparation à l'installation proposé par les chambres consulaires. Et deuxièmement, donc à la suite de ce stage et jusqu'à la fin de la formation, nous suggérons de rajouter pour l'organisme de formation l'obligation d'orienter le stagiaire vers un organisme ou une chambre consulaire qui l'accompagnera dès la sortie de la formation dans la création d'entreprise. Donc chambre consulaire, pépinière, couveuse. Donc que le bénéficiaire de la formation professionnelle soit demandeur d'emploi ou salarié, il serait en effet dommage que la région ait aidé au financement d'une formation sans que celle-ci puisse déboucher sur le projet initial, à savoir la création d'entreprise, faute d'accompagnement suffisant donc pendant et à la sortie immédiate de sa formation. Donc sans cela, la formation relèverait davantage de l'épanouissement personnel et non de la formation professionnelle, ce qui serait dommage que ce soit pour la personne ou la région. Donc notre groupe espère que la majorité prendra en compte notre proposition. Je vous remercie.